Le dernier conseil municipal du premier semestre 2015 s'est clôturé mercredi soir, après 3 longues heures de vote et de débat. Pas moins de 35 dossiers figuraient à l'ordre du jour, parmi lesquels la présentation des comptes administratifs et de gestion 2014 et le budget supplémentaire 2015 pour le budget principal de la ville. En ressort pour 2014 une nouvelle rassurante pour les Vélysiens. Les comptes de la commune se révèlent excédentaires de près de 27 millions d'euros. L'endettement est faible par rapport à une autre ville de taille comparable et aucun emprunt toxique n'a été contracté. Ce budget, il y a plusieurs choses à remarquer. Déjà, ce budget supplémentaire est largement bâti sur le solde du mandat précédent, c'est-à-dire les 2013, où on récupère quand même un paquet de millions, près de 20 millions, ce qui permet d'avoir un budget supplémentaire conséquent. Par contre, où je ne suis pas satisfait du tout, c'est les augmentations des frais de personnel qui explosent. Et comme vous avez pu le voir, M. le maire n'a pas été très convaincant dans ses explications, en nous disant d'une part qu'on embauche des permanents, mais d'autre part, on s'aperçoit qu'il y a encore 20 équivalents temps plein qui vont se retrouver embauchés pour diverses activités dans les écoles et autres. Donc sur ces 2 points-là, je ne suis pas satisfait. En termes d'augmentation du budget de fonctionnement, remettre 1 million de budget de fonctionnement, à cette époque de l'année, je crois pouvoir dire que le budget primitif a fait quelque peu objet d'amateurisme, parce que normalement on ne se fait pas le grand écart au titre du budget supplémentaire qui ne reste qu'un ajustement. Ce n'est pas une question d'être satisfaisant ou pas, c'est prendre acte de la politique qui a été menée l'année dernière. Effectivement, le budget est un acte avant tout politique. Nous avons voté contre le budget, enfin du moins le compte administratif de 2014, puisque nous ne partageons pas un certain nombre d'orientations qui ont été prises par la municipalité. Alors je ne vais pas tout détailler ici, mais notamment on reviendra sur le point de l'investissement sur le stade Jean Denève, un terrain synthétique qui malheureusement est fermé les 3/4 du temps et pourtant qui a coûté 800 000 € et donc payé par tous les Vélysiens. Le budget supplémentaire en fait qui vient compléter le budget primitif qui a été adopté en février dernier au conseil municipal, et là le point que nous avons soulevé, c'est le triplement des pénalités qui sont provisionnées au titre de la loi SRU, donc pour non-respect des engagements en termes de logements sociaux. Donc on passe de 100 000 € provisionnés à 300 000 € pour l'année 2015, et je le rappelle, les logements sociaux, il ne faut pas voir cela comme un gros mot, mais il y a bien 80% des Vélysiens qui y sont éligibles, et je pense que c'est important de le rappeler. C'est un budget plutôt conquérant et où en fait, il y a des reports, mais il y a aussi beaucoup d'économies qui sont faites et qui permettent de pouvoir avoir un investissement conséquent, puisque cette année, on a quand même, entre le budget prévisionnel et le budget supplémentaire, investi 40 millions. Et ça permet d'améliorer le quotidien des Vélysiens, aussi bien au niveau des services qu'au niveau des investissements, puisque là, vous avez des investissements qui sont pas neutres, et notamment Louvois, l'amélioration de la cantine Buisson, Exelmans, Wagner qui sort enfin. Donc là, je pense qu'on a aussi bien au niveau des services à la population qui sont encore améliorés et des investissements sur du long terme qui permettent en fait de pouvoir avancer sereinement, sans augmentation de la fiscalité, sans emprunt. Donc là, les oiseaux de mauvais augure vont devoir chercher autre chose, et je pense que les Vélysiens peuvent être sereins ce soir pour voir que la ville continue à avancer et sans s'endetter et en faisant des économies, parce que des économies, on peut en faire au niveau des ressources humaines, au niveau du fonctionnement. À chaque fois qu'il y a une dépense, on se pose la question de savoir si on ne peut pas mieux gérer, si c'est obligatoirement efficace, et si c'est pas efficace et utile, on la réduit.